500 000 euros. 500 000 euros. Fred, il y a 2 mecs des impôts qui t'attendent. Mohamed Hamidi, pour Jusqu'ici tout va bien. Vous devez 1 750 000 euros. Ah, c'est pas vrai, monsieur Bartel. Il y a peut-être moyen de s'arranger. Jusqu'ici tout va bien, c'est l'histoire d'un patron d'une société qui est bien confortablement installée à Paris, qui a un peu triché en prenant une adresse en banlieue, parce qu'en France, il y a un système de zone franche qui permet, lorsqu'on est installé en banlieue, d'avoir des exonérations d'impôts, des exonérations fiscales. Mais beaucoup de gens font un peu comme tous les gens qui utilisent des paradis fiscaux, mettent l'adresse là-bas, mais s'installent réellement ailleurs. Et lui, il a mis une adresse en banlieue à la Courneuve, il est installé à Paris, et quand le film commence, il a un contrôle fiscal, on lui dit « on sait que vous avez triché, vous nous devez 1,5 million d'euros ». Donc soit vous nous remboursez, soit vous allez vraiment vous installer à la Courneuve. Et donc il n'a pas d'autre choix que d'aller s'installer à la Courneuve avec son équipe, donc qui est la banlieue parisienne, dans le 93. Et donc forcément, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, il y va un peu à reculons, et il est obligé de s'installer là-bas, d'embaucher des gens du quartier, comme l'oblige la loi en France. Et donc c'est le rapprochement, un peu forcé au départ, de deux univers complètement différents, qui ont beaucoup de préjugés l'un envers l'autre. Paris envers la banlieue envers Paris. Règle d'or, ne jamais tenir le regard plus de 3 secondes, sinon ça peut partir en vrille. Ici, c'est chez nous. Si tu veux l'électricité, faut que tu payes. Jusqu'ici tout va bien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est le chef d'entreprise qui, tant qu'il gagne, joue. Quitte à un peu, parfois, contourner un peu les règlements, etc. Et effectivement, c'est un mec sincère, qui se trouve un peu débordé partout et qui essaie de se débrouiller. Là, en l'occurrence, il triche un peu. Avec les impôts, il triche même pas mal, puisqu'il essaie de contourner un dispositif. Mais bon, quand il se fait prendre la main dans le sac, il y va, quoi. Il va s'installer là-bas et il essaie de... Et j'ai envie de dire, c'est un peu l'image des Français, quoi. Il est bien votre CV. Mais vous vous appelez pas Jean-François? Non, en fait, je m'appelle Henri Barassan, Briand Kamouli, la Berru. Eh ben, nous, ça nous plaît beaucoup. Voilà, restez comme vous êtes. Henri, appelez-moi. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Il y a eu de nombreux problèmes entre Paris et la banlieue. Il y a eu des révoltes en 2005 où on a vu plein de choses exploser. Parce qu'effectivement, on a des gens qui veulent s'en sortir, qui ont des solutions à quelques kilomètres de chez eux. Et puis finalement, il y a beaucoup de blocages, il y a de la discrimination, il y a de l'inégalité, il y a de la discrimination à l'embauche, de la discrimination au logement, il y a des problèmes d'éducation, on n'a pas accès aux mêmes écoles. Et moi, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est que moi, j'ai réussi à faire ce chemin. J'étais enseignant longtemps, notamment en banlieue. J'ai réussi à faire ce chemin. Et ce que je veux montrer là, c'est que voilà, il faut parfois briser les plafonds de verre et briser les barrières pour faire en sorte qu'on puisse travailler les uns avec les autres. Alors, c'est assez schématique quand je vous l'explique là, mais globalement, c'est ce qu'on ressent et ce que ressentent beaucoup de gens de banlieue. On a un petit souci avec la banque. Ils veulent pas nous suivre. Mais c'est pas un petit souci, ça. Ah oui, c'est très très grave. Moi, je fais des films de rapprochement d'une manière générale. J'ai envie que les Parisiens ou les provinciaux qui voient ce film connaissent un peu mieux les gens qui vivent en banlieue. Et un peu plus envie de parler avec eux, un peu plus envie de les rencontrer. Et vice-versa, j'ai aussi envie que les gens qui vivent en banlieue s'ouvrent un peu plus aux autres. Même si je pense que l'ouverture est plus importante en banlieue pour moi que dans les centres-villes. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens rient et rient d'eux-mêmes. Et c'est vrai que Chabrol faisait des films sur la bourgeoisie. Moi, par exemple, les films de Chabrol, que j'adore techniquement et on va dire d'une manière littéraire, ne me parlent pas intérieurement, parce que c'est pas mon vécu, c'est pas mon histoire. Et je trouve qu'il est important aujourd'hui, il est intéressant qu'aujourd'hui en France, il y ait des gens qui sont issus de la banlieue, qui racontent aussi leurs propres histoires. Quand on est arrivé ici, je pensais que ce serait compliqué. Non, toi, tu me donnes des sous, toi. Finalement, c'est formidable.